Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Le maintien, épisode, je ne sais plus combien. On va faire un petit point sur le classement UCI. Nous sommes le 5 septembre. À partir de maintenant, nous rentrons dans ce que j'appellerais le maintien hebdomadaire. On aura un débrief du maintien toutes les semaines pour savoir un petit peu les évolutions de points, qui s'en sort bien, qui a du mal. Alors ça sera des vidéos peut-être un peu plus courtes à chaque fois et qui est dans une bonne posture également pour les invitations UCI pour l'année prochaine, parce que ça a également son importance et vous allez voir, on va essayer d'étudier un petit peu tous les cas de figure. Comme vous le voyez à l'écran, nous sommes avec les équipes qui sont en bas de tableau. Pas d'évolution sur les noms des équipes et peu d'évolution également sur les places. Donc Israël toujours 20e. Je pense quand même qu'on peut dire que maintenant, du côté d'Israël, ça semble mal embarqué, vu qu'ils ont quasiment quand même 1000 points de retard sur Movistar. Nous sommes en septembre, c'est-à-dire qu'il nous reste un mois et demi de compétition. Il nous reste une 45-50 jours de course, grand maximum, d'ici la fin de saison, qui s'arrête aux alentours du 20, entre le 20 et le 25 octobre. Ça risque d'être quand même compliqué pour Israël pour remonter dans ce classement. Le match, il va surtout se jouer entre l'Auto Movistar, Bike Exchange et EF. Je pense que Cofidis a quand même une marge. Encore une fois, Cofidis a 850 points d'avance sur la Loto. Un bon mois, c'est quand même 800 points. Il nous reste un mois complet et un demi-mois. C'est-à-dire que une bonne fin de saison pour la Loto, pour moi, si l'Auto faisait vraiment une grosse fin de saison, si l'Auto arrivait jusqu'à 15 000 points. 15 100 points. 15 100 points, Cofidis n'est qu'à 400 points de ce score-là. Je pense que Cofidis est quand même en capacité, notamment grâce aux courses françaises, d'aller chercher ces points-là. Et puis n'oublions pas qu'il y a Brian Cocard également, qui demain peut peut-être faire un top 3, un top 4 également, donc marquer 40 ou une vingtaine de points. Et plus les courses françaises, ça devrait aider Cofidis. Le match, il va surtout être entre EF, Bike Exchange, Movistar et Lotto. Je pense que la Lotto, pour qu'elle s'en sorte, la Lotto va devoir faire un très beau début de mois de septembre. Vous avez des opportunités. Les opportunités, c'est notamment les classiques canadiennes. Les classiques canadiennes, je pense que Lotto doit au moins faire un top 5 sur l'une des deux classiques canadiennes. Et dans le même temps que Bike Exchange, notamment, ou EF, ne fasse pas un très bon résultat. Ça va pas être facile parce que Bike Exchange, ils ont Michael Matthews. Qui va être forcément une aide importante, surtout il est en forme. L'autre chose, c'est qu'il va falloir compter encore sur un très grand Arnaud Delis et Caleb Ewan va falloir également qu'il gagne des courses, Caleb Ewan. On ne peut pas se contenter seulement d'Arnaud Delis. On a aussi le problème, c'est qu'on pensait que Steve Kras rapporterait des points, sauf que Steve Kras, il a abandonné très vite dans cette Vuelta, donc il n'apportera pas de points. Malgré tout, la Lotto, encore une fois, je le rappelle, si la Lotto ne finit pas, imaginons, ne finisse pas dans les 18 premières équipes, je rappelle que la Lotto aura quand même les invitations pour l'année prochaine, car les invitations, c'est pour la 19e et c'est pour la 19e et la 20e équipe. En fait, c'est pour la première équipe qui n'est pas World Tour. Les invitations pour les courses World Tour, pour toutes les courses World Tour de l'année d'après. C'est le cas de la Lotto. Donc la Lotto, s'ils sont dans cette situation-là, ils auront quand même les invitations sur tous les 3 grands tours et sur toutes les autres épreuves World Tour. Donc, au moins sur la saison 2023, ça ne posera pas de problème. Maintenant, on va penser à la Movistar, à la Bike Exchange et EF. Movistar, je rappelle qu'il y a toujours la situation Enric Mas sur la Vuelta. Enric Mas, ça va faire au moins du 800 points, 700-800 points, ça fait pas mal, un top 3 sur la Vuelta. En sachant que pour qu'il finisse pas sur la Vuelta, c'est que soit il explose complètement, soit il a la Covid. Ce qui serait terrible pour la Movistar s'il avait la Covid. Il va falloir qu'il finisse bien. Voilà. Ce qui serait aussi intéressant, c'est d'aller chercher un résultat sur les classiques canadiennes. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas Valverde sur ces classiques-là. Ils vont certainement avoir une équipe assez faible.
Le problème de la Movistar, c'est que j'ai peur qu'à la fin de la Vuelta, donc la semaine prochaine, ils aient quasiment leur score définitif. Parce que, à part le Tour de Lombardie, où ils peuvent aller chercher des points, il n'y aura pas beaucoup d'opportunités pour eux. Ils ont Garcia Cortina pour les sprints, mais c'est pas Caleb Ewan ni Arnaud Delis. En plus, ils prennent assez peu d'invitations normalement sur les classiques belges ou les classiques françaises. C'est pas l'équipe qui va le plus sur ces courses-là. Or, s'ils avaient pris une invite sur Paris-Tours, par exemple, ça aurait été un petit peu intéressant. Paris-Tours qui va devenir une course très importante pour la fin de saison, parce que si ça joue au point près, le fait d'avoir chopé une invitation à Paris-Tours, Paris-Bourges aussi, Paris-Gien-Bourges, c'est des courses qui vont devenir intéressantes pour certaines équipes. Avantage pour les équipes françaises, encore une fois. On va peut-être avoir des belles listes de départ, notamment sur Paris-Gien-Bourges, enfin Paris-Bourges et Paris-Tours, s'il y a des équipes qui ont besoin de points. Je crois que la Loto, normalement, fait Paris-Tours. Je mettrais peut-être Arnaud Delis sur Paris-Tours, moi, pour voir ce que ça donne déjà, mais aussi pour tenter d'aller chercher des points. Ou un Tim Williams aussi. Donc la Movistar, j'ai peur qu'à la fin de la Vuelta, on soit sur le score définitif quasiment de la Vuelta à 100 ou 200 points près. Donc il y aura peut-être 15 000 points. Je pense que le maintien va jouer à 15 200 points. À 15 200, je pense que tu es sûr du maintien. Donc ils seront à 15 000, ça sera un peu de short, quoi. Il faudra encore choper des points. Je pense que 15 200, 15 300, à 15 500, tu es sûr. Donc toutes les équipes, là, je pense que DSM, par exemple, c'est fait. Arkea, Cofidis, ça reste serré, mais ils ont quand même un pécule d'avance pour Arkea et Cofidis. Le match, il va surtout être, je pense, entre EF, Bike Exchange, Movistar. Bike Exchange, il faudra voir aussi si demain Caden Groves ou dimanche, si Caden Groves ne peut pas faire un grand résultat. Hamilton également sur la Vuelta. Du côté d'EF, je vois pas Uran gagner une échappée. Je pense que ça va être compliqué. Alors, ils ont Hugh Carty qui est encore dans le top 15 de la Vuelta, je crois, mais sinon ça va être un peu compliqué. Et puis Movistar, oui, c'est Movistar où je suis peut-être un peu plus inquiet, c'est Movistar et EF. Movistar, ils payent quand même leur année 2020, parce que j'ai un peu étudié les chiffres. Là, vous voyez pas, mais il y a les années 2020, 2021, parce que je rappelle, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, qu'on est sur le site de Vélo Futé. N'hésitez pas à vous abonner à Vélo Futé. Je ne suis pas sponsorisé par Vélo Futé, mais leur tableau est très bien fait. Ce que je voulais rappeler également avec la Movistar, c'est qu'on voit très nettement qu'en 2020, il leur manque le calendrier espagnol. Je rappelle qu'en 2020, il y a eu la Covid et le calendrier espagnol a été décimé. À part la Vuelta, il ne s'est quasiment rien passé en Espagne. Et on s'aperçoit qu'en 2020, du côté de la Movistar, on a seulement 2953 points, quand la Loto en a 3231, ça veut dire 300 de plus. Et surtout, Bike Exchange en a 2000 de plus. Et EF, c'est 2500 points. 2006 même, je crois. Il n'y a que Cofidis sur cette année 2020 qui joue encore la bagarre pour le maintien, et Israël qui a marqué moins de points. Voilà, donc ça montre que l'année 2022 est terrible. Et comme par rapport à la Cofidis, si on compare la Cofidis, certes, la Cofidis avait marqué 150 points de moins que la Movistar en 2020. À la différence, c'est qu'ils en ont marqué 2000 de plus en 2022. Ils payent aussi leur début de saison qui n'a pas été bon à la Movistar. On a beau dire, mais le Giro, ils ne sont pas performants. Le Tour, il leur manque des points. La saison a quand même été très poussive. Alors certes, ils font une bonne saison 2021, 6600 points, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, encore une fois, pour aller chercher les bons résultats. EF, eux, c'est l'année 2022 qui leur coûte cher, seulement 3518 points. Alors je rappelle, c'est toujours Astana qui a le moins bon total sur l'année 2022, mais c'est le deuxième pire total. Et Bike Exchange, c'est en fait, eux c'est régulier parce qu'en fait ils n'ont jamais fait 5000 points sur une année. Donc eux, leur 17e place, elle est sur le fait que régulièrement ils ont été un petit peu en deçà. On voit aussi que Mitchelton Scott était bien plus fort en 2018,
2019 et on voit que l'équipe a quand même perdu sacrément de niveau avec le départ certes d'Adam Yates, mais également le départ d'autres coureurs. Ça leur a coûté très cher à Bike Exchange sur les années, les 3 dernières années. On va maintenant se concentrer sur le classement UCI 2022, seulement sur l'année 2022. Pourquoi seulement sur l'année 2022 ? Parce que comme je vous l'ai dit, les invitations pour les 3 grands tours, les invitations pour les classiques. Je rappelle ce qui est l'avantage notamment d'Arkea et l'avantage de l'équipe Alpecin cette année, c'est que la première équipe qui n'est pas World Tour et qui est donc la première équipe au classement UCI qui n'est pas World Tour en 2022 aura en 2023 les invitations pour les 3 grands tours, mais également toutes les classiques, toutes les épreuves World Tour. La deuxième équipe qui n'est pas World Tour, mais qui a marqué le plus de points en 2022, aura en 2023 la possibilité de participer aux 3 grands tours également. C'est les invitations obligatoires. On s'aperçoit. On part du principe donc que Alpecin est déjà qualifié. On part de ce principe-là. On s'aperçoit que Lotto Soudal aurait les invitations sur les 3 grands tours pour le moment, vu qu'ils ont marqué 5877 points. Ils ont marqué donc plus de points sur l'année 2022 que EF, Bike Exchange, Movistar. Et ils sont à 100 points de Arkea. On peut remonter jusqu'à Arkea. Ils ont également quasiment 2000 points de plus que Israël. Et ils ont également 1000 points de plus que Total. Ça, c'est très important. Cofidis a 6432 points, donc même s'ils sont relégués, Cofidis, ils auront les invitations en 2023, ça s'est fait également. Arkea, il faudrait que Lotto leur passe devant, et de toute manière, elle serait invitée sur les 3 grands tours. Donc là, et puis je rappelle que Arkea est quand même à 14 737 points, c'est-à-dire à quasiment 1000 points d'avance, enfin ils ont 850 points d'avance par rapport à la Lotto, ce qui est quand même pas dégueulasse non plus, et surtout, 4 équipes, il y a 4 équipes en écart par rapport à Arkea, par rapport à la Lotto, donc ça aide également, ils sont un peu protégés à ce moment-là. Par contre, EF, Bike Exchange, Movistar, ils sont derrière Total Energy. Donc si la Lotto se sauve, ça serait le pire cas de figure pour ces 3 équipes-là. Donc si la Lotto se sauve, Total Energy aurait les invitations pour la saison 2023, donc il serait sur toutes les épreuves World Tour. Si on arrêtait le classement à ce moment-là. Car Total Energy a marqué 4910 points, c'est-à-dire 400 points de plus pour le moment, notamment que la Movistar, quasiment. Enfin, 300 points, on va dire 300 points de plus que la Movistar et que Bike Exchange. Et 1400 points de plus que EF. EF ne doit surtout pas être relégué, car si EF est relégué, Total Energy a marqué plus de points, mais Israël a marqué pour le moment plus de points que EF. Donc EF n'aurait aucune invitation directe. Autant vous dire qu'ils ont bien fait de recruter Richard Carapaz pour notamment être invité sur le Giro. Mais c'est pas sûr, parce que le Giro privilégie les équipes italiennes. Voilà, il faudrait négocier pour EF pour être sur les grands tours l'année prochaine. Dans le cas où la Lotto ne se sauve pas, Total Energy aurait les invitations sur les 3 grands tours pour le moment. Si la Lotto se sauve, Movistar serait invité sur la Volta bien entendu, mais n'aurait peut-être pas les invitations sur les autres grands tours. Et Bike Exchange, ça serait tendu aussi. Mais dans tous les cas, Israël l'année prochaine, je pense qu'on va rarement les voir sur les épreuves World Tour. Et ça, c'est un vrai problème, surtout quand on a une équipe qui a 30 coureurs à peu près dans son effectif. Parce que si vous ne faites que quasiment pas d'épreuves World Tour, vous n'avez pas besoin d'être 30 dans l'effectif. Et puis, quid du projet ? Parce que le projet, c'était de mettre le cyclisme en avant, le cyclisme israélien, et d'être en World Tour. Si Israël n'est plus en World Tour, est-ce que le projet a encore un intérêt ? Peut-être plus. Mais aujourd'hui, en 2e division, il faut mieux être entre 21 et je dirais 24 coureurs
Vous n'avez pas besoin d'être 30. Et ce qui va être un problème pour Israël. Donc, et puis on verra s'il n'y a pas des coureurs qui se retrouvent sur le marché, des coureurs qui avaient des clauses dans leur contrat en cas où il y a relégation. Ça peut aussi avoir un intérêt. Donc Israël, ça pue du cul, comme on dit. Alors que l'auto, c'est plutôt serein. Surtout qu'en plus, le calendrier belge est plutôt à leur avantage. Et Movistar et Bike Exchange, ça serait bien qu'ils rattrapent leur retard sur Total. Normalement, Movistar, ils ont rattrapé leur retard sur Total, donc ils sont première équipe. Bike Exchange et EF, du côté de Bike Exchange, il faut que Matthews il gagne quand même une des deux classiques. Et EF, c'est EF moi qui m'inquiète, parce que je ne les vois pas marquer beaucoup de points d'ici la fin de saison. Et Total Energy doit prier pour que EF se retrouve relégué. Si EF est relégué, eux, ils ont tout le calendrier World Tour l'année prochaine. Et c'est bien joué parce qu'ils auront les avantages du World Tour sans les inconvénients du World Tour. Et ça, c'est plutôt très bon. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir le site de Vélofluté si vous voulez voir le tableau plus en détail. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans le commentaire, à mettre un pouce bleu. On peut regarder un petit peu la tête, les têtes d'affiche de ce classement. Hop, c'est toujours, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, si, c'est toujours Jumbo-Visma qui domine avec 2000 points d'avance sur Ineos. On retrouve ensuite Quick-Step, UAE, Bora, Bahreïn, Alpecin, Groupama qui est, je crois qu'il s'est fait passer par Alpecin ou c'est assez proche. Groupama, Trek est seulement à 720 points. Intermarché qui fait quand même une année 2022 à 8000 points, c'est-à-dire plus que la Bahreïn, plus que Groupama et plus que Quick-Step. Et oui, c'est l'équipe belge qui a marqué le plus de points en 2022. Pour vous dire que quand même Quick-Step, c'est pas si foufou que ça. Et même si Remco et Evenepoel, en termes de ratio de points, l'année dernière, ils avaient fait 15 000. Cette année, ils sont à 7 000. Vous voyez, il y a quand même eu un problème sur les classiques flandriennes où ils ont raté beaucoup de points. AG2R est 11e du côté des équipes françaises. Et donc Arkea est 14e. Dans ce classement. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un nouveau point hebdomadaire, lundi au mardi. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.